Anne avait une stérilité occasionnée par Dieu, mais Dieu avait besoin que c'est Anne qui se présente devant lui. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour toi. Beaucoup d'hommes dit que certainement c'est une saison favorable. Beaucoup ont fait des jeûnes et des prières pour toi. Mais Dieu crée ces temps difficiles dans ta vie parce qu'il veut réveiller quelque chose en toi. Et la Bible dit qu'après que son mari ait fini de faire les offrandes, elle finit les doubles offrandes, double portions et autres, la Bible dit que Anne va tellement être fatiguée de l'humiliation que Anne elle-même elle va décider de s'approcher de Dieu. Anne elle-même elle va décider de se présenter devant Dieu. Il y a des situations de ta vie que la prière d'un homme de Dieu ne réglera pas. Est-ce que je peux avancer ce matin? Il y a des situations de ta vie qui doivent déclencher en toi le sens de l'intercession. Et quand je parle de l'intercession ici, c'est une intercession qui engendre. C'est une intercession qui est capable d'amener à la vie ce que les gens ne voient pas. Elle va décider de rentrer où tout le monde ne rentrait pas. Elle va décider de rentrer dans la chambre de supplication. Elle va décider de rentrer dans la chambre d'intimité. Elle va décider de rentrer dans une sphère avec Dieu où elle va dire au Seigneur, puisque les offrandes n'ont pas pu faire incliner ton cœur, je vais te faire le vœu. Dis avec moi le vœu. Il y a des dimensions de ta vie, il y a certaines souffrances de ta vie, il y a certains exaucements de ta vie. Pour que tu rentres dans celle-ci, tu dois être capable de faire un vœu à Dieu. Tu dois être capable de dire à Dieu, Seigneur, j'ai déjà jeûné et prié, mais Seigneur, dans cette saison, je te fais un vœu. La dimension du vœu, c'est la dimension où tu promets à Dieu. Est-ce que je peux avancer ce matin? Il y a des promesses que Dieu te fait, mais pour rentrer dans celle-ci, tu dois être capable également de faire des promesses à Dieu. Et la promesse que Anne va faire à Dieu ici, c'était un vœu. La dimension du vœu ouvre des portes que les sacrifices physiques ne donnent pas. Lorsque tu as déjà jeûné, lorsque tu as déjà prié, tu as donné les dîmes, tu as donné les offrandes, tu as fait des sémences, ça n'a pas réussi. Il y a une dimension où Dieu t'attend, c'est la dimension du vœu. Où tu dis à Dieu, Seigneur, on va faire affaire. Si tu me donnes telle chose, je ferai telle chose en retour. Anne va comprendre qu'elle a longtemps cherché son intérêt, mais elle n'est pas allée vers l'intérêt de Dieu. Et Anne va dire à Dieu, comme Dieu veut quelque chose, comme je suis dans une sphère spirituelle, où je sens que dans mon environnement, il y a quelque chose que Dieu recherche, je vais faire un vœu à Dieu. Est-ce que actuellement tu sais ce dont le Seigneur a besoin? Fais un vœu à Dieu cette année. Quand je parle de faire un vœu, c'est pas juste tu vas faire une promesse à Dieu que tu ne vas pas réaliser après. Quand je parle ici de faire un vœu, c'est que tu dois être capable de réaliser après exaucement ce que tu as promis à Dieu.